Bonjour, c'est Madame sans opinion, celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis ou pas sur le Père Noël. Un sujet tout trouvé pour moi, puisqu'il s'agit de savoir s'il faut y croire un peu, beaucoup ou pas du tout. Je suis pour, évidemment. Voyez-vous, moi je pense que mentir aux enfants dès le plus jeune âge, c'est la base. Sinon, comment pourraient-ils se débrouiller dans la vraie vie après ? Il faut bien les préparer aux grands mensonges à venir, l'égalité des chances, la politique, l'accouchement sans douleur. Non, croyez en quelqu'un qui a tenu le cap jusqu'à ses 15 ans, croire au Père Noël est une bonne chose. Moi je sais que ça m'a forgé le caractère de devoir soutenir mon argumentaire du « mais si bien sûr qu'il existe » auprès de mes camarades de seconde. Après, si j'avais des enfants, je crois que je ferais tout le contraire. Je leur dirais dès le plus jeune âge que c'est moi qui fais les cadeaux. D'abord parce que je suis incapable de tenir un secret, et puis aussi et surtout pour récolter les lauriers. Eh oh, qui c'est qui paye après tout ? Non, je pense que je leur mettrais même le ticket de caisse dans le paquet cadeau pour bien leur mettre les yeux en face des trous. D'autant que si on y réfléchit bien, c'est complètement inconscient d'inciter ces gosses à faire confiance à un parfait inconnu une fois l'an, alors que les 364 jours restants, on leur serine qu'il ne faut pas parler aux inconnus dans la rue, que si un monsieur leur propose des bonbons, il faut crier très fort, et patati et patata. Tu m'étonnes que la moitié des gamins hurlent quand ils se retrouvent sur les genoux du Père Noël, enfin de Bernard habillé en Père Noël à Belle Épine. Sans compter que le pauvre gosse a déjà vu 4 autres Bernard rouges dans le centre commercial en allant du parking à chez McDo. Non. Moi je me souviens, quand j'étais petite, j'en ai croisé un qui n'était pas loin d'être une ordure. Il sentait bizarre et puis il m'avait pincé les fesses pour rigoler. Ça m'avait choqué. Mais bon, j'avais 6 ans. Aujourd'hui, quand je repense à lui, c'est plutôt en bien. Oui, parce que j'ai rétrospectivement identifié l'odeur de la bière, dont je suis devenue très férue, et j'ai compris qu'en fait le type était complètement bourré. Ce qui lui a attiré toute ma sympathie a posteriori. Non, c'est très bien de croire au Père Noël, vraiment. Ce que je déplore, en revanche, et là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on ne joue pas le jeu à fond. C'est vrai, quoi. Quitte à perpétrer une tradition commerciale, autant y aller vraiment. Non, parce qu'il ne faut pas oublier que la figure du Père Noël telle qu'on la connaît a été popularisée par Coca-Cola. Alors puisqu'on a tous communément accepté une figure mercantile de la World Company, spéciale dédicace à feu les guignols de l'info, pour entretenir la part de rêve chez nos chères têtes blondes, moi je dis, il faudrait être cohérent et décliner le Père Noël dans toutes les versions de Coca. En plus de l'original, je veux dire. Il nous faudrait aussi un Père Noël light, qui redeviendrait aussi maigre que le Saint-Nicolas qui l'a supplanté, un Père Noël zéro, qui ne pourrait apporter aucune sucrerie, pas de chocolat, rien, un Père Noël sans caféine, bien sûr, qui ne perdrait jamais son sang-froid quand il reçoit des lettres d'enfants pleines de fautes d'orthographe, et puis surtout, un Père Noël énergie, qui pourrait faire en un seul 24 décembre toutes les tournées de cadeaux pour 3 ans d'affilée, avec tous les costumes adaptés, bien entendu. Bon, bah voilà. Faut-il croire au Père Noël ? J'avoue que je ne sais plus trop. Mais je vous laisse, il faut que j'aille mettre les tickets de caisse dans les cadeaux pour mes neveux.